un jeune Ivoirien, aujourd'hui, 19 septembre, ne peut pas passer la paix sur nous. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un événement à attendre. Alors, on appelons du 19 septembre 2002. Les Ivoiriens, d'autres de nos parents, de nos frères ont quitté cette terre. Ils sont décédés. Je voudrais marquer, pour m'aider pour que, en 30 secondes, nous marquons juste 30 secondes pour pouvoir penser à ces nombreux Ivoiriens qui nous ont laissés, par rapport à la crise post-électorale. C'était peut-être la Côte d'Ivoire, le deuxième coup d'État après 1999. C'était le deuxième coup d'État de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, je vais prendre une pause. Une pause de 30 secondes. Pour que nous devons procéder 30 secondes. Merci. Juste à maintenant, vous avez le camarade Tabouloula. Certaines personnes, mais c'est qui? Et lui, tout à l'heure, il dit là, c'est qui? À ma gauche, c'est Namanan Kwame, facilitaire. Et puis, à côté, Miss Michela, chargée de mes missions. Mais aujourd'hui, j'ai dit pour une première fois, avec ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on rentre dans la politique politicienne. Il faut pouvoir améliorer un peu notre langage. Mais je pense que la presse même est le moteur même de la réconciliation ici en Côte d'Ivoire. La presse. C'est ce que vous mettez le matin, c'est ce que vous mettez le soir, c'est ce que nous disons. Et ça avec ça nous marchons. Si c'est vrai ou si c'est faux, on ne sait pas. Mais nous pensons que souvent, quand le politique dit quelque chose et que c'est marilé, ça agit sur la population. Il voulait d'abord saluer votre métier. Il voulait d'abord saluer ce que vous faites. Nous pensons que vous êtes même le moteur même de la réconciliation. Et que l'Ivoirien, le politique devrait se pencher même sur vos problèmes. Et si votre manière de travailler et vous appelez à ce que vous soyez très à l'aise dans vos activités. Ce matin, je n'ai pas dit ce midi, je vous ai fait rappel, partager juste un repas avec vous. Vous vous dites tout simplement que pourquoi je suis candidat. Je suis candidat pour moi pour apporter une vision nouvelle de Makori et de Bamako pour la Côte d'Ivoire. Parce que je dis que 19 septembre 2002, quelque chose de matin au passant de Côte d'Ivoire, il faut maintenant penser à pouvoir amener les Ivoiriens réellement à cette possibilité. Et lorsque j'étais toujours Blomant, était toujours président du Forum de la société africaine, actuellement j'ai laissé vraiment les rênes à mon vice-président et j'étais directement en campagne. Je vous dis tout simplement que je prends ma position pour apporter notre petit plus à la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, principalement pour Makori, nous voulons donner une nouvelle vision à la jeunesse de Makori. Pour dire oui, aujourd'hui nous sommes en train de constater que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, l'histoire est en train de donner raison à la jeunesse. Oui, les jeunes ont leur part à dire dans tout ce qui arrive maintenant dans cette nation. Si je dis que la grande France, notre pays colonisateur, qui aujourd'hui a confié son destin à un jeune de 39 ans, M. Emmanuel Macron, oui, c'est possible. Mais j'ai toujours dit, avant lui, l'Afrique, elle les empêche d'abord de pouvoir donner les rênes de sa gouvernance à la jeunesse. Parce que j'en ai vu au Burkina Faso, un monsieur du nom de Thomas Sankara, à 25 ans, était président de la République du Faso. À 27 ans, le président Henri Konan Bédé faisait déjà ses premiers pas dans le gouvernement. Donc, ça veut dire que directement la jeunesse avait une part active dans ce qui arrive. Mais je le dis aussi que M. Laurent Gbagbo n'a pas attendu la mort du père fondateur Félix Houphouët-Boigny pour se présenter à lui et contre lui. Aujourd'hui, nous disons que Makori, un jeune peut se lever, un jeune peut décider pour les jeunes et un jeune peut s'engager pour que les jeunes travaillent. Il ne peut pas
accepter qu'à Makori ici, on a près de 856 entreprises déclarées et que la jeunesse de Makori choque. Et que ceux qui travaillent dans ces entreprises-là ne viennent pas de Makori la majorité. Nous disons non, non, il faut dire aussi Makori d'abord pour cette jeunesse. C'est tout pour toutes ces raisons. Et je l'ai si bien dit, je dis depuis toutes les crises qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire, dans toutes les communes, Makori est resté intact. Certains me diraient, mais est-ce que Makori est le paradis citoyen de Côte d'Ivoire? Parce que personne ne s'est levé pour attaquer. Il n'y a pas eu de guerre de Makori. Il n'y a pas eu de guerre LMP, jeunesse RADP. Il n'y a jamais eu. Parce que tout simplement, en son temps, quand j'étais le directeur de campagne, M. Laurent Gbagbo, chargé de la jeunesse, j'ai amené la jeunesse à l'éducation politique. Où le dialogue était seulement notre seule arme de combat. Parce que je l'ai dit, j'ai eu une éducation politique parce que je ne vais jamais me régner. Mais pour la Côte d'Ivoire et pour Makori, j'ai dit d'être candidat pour apporter certains plus à cette jeunesse, aux femmes, aux personnes vulnérables et handicapées, pour permettre qu'aujourd'hui, ces nombreux jeunes qui sont engagés à faire des jeux qui ne donnent plus rien, certains sont dans du loto, d'autres sont en train de consommer la drogue par-ci par-là, ils sont tout le temps en train de fêter, mais j'ai dit d'abord, avant de s'amuser, il faut passer d'abord au travail. Et je viens pour apporter ce soulagement à la population de Makori. Nous sommes candidats indépendants et je suis tête de liste de la liste Vision Nouvelle. Et voilà pourquoi je vous appelle. Pour dire, la communication, la presse aura une part ici à Makori. Pour aider cette presse, pour aider cette communication, à aider la Côte d'Ivoire. Nous nous invitons à nous soutenir et nous pouvons le dire. Nyamaka est le meilleur cheval et Nyamaka est la meilleure presse pour sauver et pour aider Makori. Je vous remercie. Il est préférable qu'on termine par la boisson de la nourriture. Est-ce que la boisson distrait? Je n'ose pas le dire. D'abord, merci d'être là. Merci à chacun de la bienvenue. Je suis Eric Nyamaka, Dogo, candidat indépendant ici à Makori. Je voudrais faire appel aujourd'hui, rien que simplement pour dire d'abord merci. Merci pour tout ce travail que vous abattez depuis un champion de la Côte d'Ivoire. Il a commencé par quelque chose que j'aime beaucoup, et que c'est un combat. David, comme vous dites, ça c'est déjà gagné, parce que David a gagné. Mais tout simplement, nous qui sommes assis à cette table, vous qui êtes assis à cette table-là, je vais tout simplement que vous menez une enquête. Si ces deux messieurs dont vous parlez tant, mais parlez au moins de leur bilan d'activité. C'est ça, et ça il s'agit. C'est parce que ce bilan n'est pas bon que je me suis levé pour dire il faut que ça change. Arrêtons d'entrer dans ce qui n'est pas vrai et parlons de ce qui existe. À Makori, ici à Makori, quand on parle d'emploi jeune, je suis même au devant même du maire actuel. Appelons chacun et que chacun fasse même son bilan. Quel est le bilan du maire sortant? Et quel est le bilan de chacun? Qu'est-ce que chacun a fait? Mais peut-être pour un nouveau journaliste, c'est pas qui est Nyamaka. Si je commence à dire qui est Nyamaka, on va se lever demain ici à 16h. Mais au moins chacun a pas de ici. C'est au moins qui est Nyamaka, qu'est-ce que Nyamaka fait? Parce que Nyamaka au moins a laissé des traces et continue de laisser des traces dans le social et partout en Côte d'Ivoire. Donc je me dis que lui, c'est parce que les gens ont épousé, ils sont en train d'épouser ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire, que je pense que j'ai le meilleur profil et j'ai le meilleur projet de société. Voilà pourquoi je dis, je vais les battre. Merci cher ami. Tu as dit que Nyamaka dit qu'il se prend comme le candidat des jeunes. Il a l'âge des jeunes. C'est l'âge là. L'âge qu'on a plein des jeunes là.
Et là, il a dit. Moi, c'est dans mon âge, là. Il est petit, hein? Il est petit, il est jeune. Il est très jeune. Mais moi, il est quand même plus âgé que Macron, au moins d'un an. Donc, il est quand même le grand frère de Macron. Qu'est-ce que Nyamaka fait? Nyamaka a permis aux jeunes d'avoir 1000 permis de conduire en raison de 65 000 francs que nous avons subventionnés. C'est le seul qui le fait. Et c'est le seul ici en Côte d'Ivoire. Je veux bien en Côte d'Ivoire, même pas Makori. Permet aux jeunes avec 65 000 francs d'avoir un permis de conduire. Nous avons lancé une opération 1000 permis de conduire. Les jeunes, spécialement du Makori, et 10 000 pour toute la Côte d'Ivoire. Avec nos différents partenaires. À Makori, Nyamaka a permis de subventionner les femmes en raison de 5 millions par commune et dans les 10 communes d'Abidjan. Ici, à Makori, à travers le forum de la société civile. À travers le forum de la société civile africaine, dont je suis le président formateur. À Makori, Nyamaka a permis d'envoyer 500 jeunes filles comme garçons en formation sur l'État. Tout ce qu'est formation que vous savez. Chaque année, nous récupérons 500 jeunes qui ont envoyé en formation. À Makori, oui, il y a ce qu'on dit avec Nyamaka, on voit bien. Nyamaka a permis à la population même d'Abidjan de faire une opération de 10 000 de consultations ici à Makori. Et ça continue encore. À Makori, chaque 3 mois, Nyamaka prend quartier par quartier où il dit encore avec Nyamaka on vit bien. Il met un lit, matelas, télévision, ventilateur, un congélateur dans chaque maison. Et il fait ça par quartier chaque 3 mois. Oui, à Makori. À Makori, Nyamaka permet que chaque année, 10 000 filles du CP au CM2 soient des kits scolaires. Et nous allons lancer cette opération encore le 29 septembre, ici à Makori. Achetez-la. On dit qu'au-delà de cela, il y a l'équipe de la candidature. Donc, je suis en face de David. Est-ce que la Liban là-bas, cet attaque contre le diable, il a les sommes qu'il faut, est-ce qu'il a les moyens? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'il a en propre pour ceci? Qu'est-ce qu'il a comme moyen financier pour attaquer? J'ai l'habitude de dire que même le plus riche de la développement, c'est qu'il a dans tous ses comptes. Mais quand même, un jeune qui décide au moins de se jeter dans cette bataille-là, au moins préparer au moins quelque chose pour cette t-shirt. Mais si l'argent faisait gagner, Nyamaka n'est pas candidat. Si c'était en termes d'argent, Nyamaka n'allait jamais candidat. Parce qu'au-delà même de son temps et de ceux qui sont candidats, il y a des gens qui sont plus riches que tout cela. C'était l'argent qui faisait gagner. Nyamaka n'allait jamais candidat. Mais c'est l'idéologie et c'est le projet de société là qui fait gagner. Et je pense que Nyamaka a le même profit, il a le même programme de société. Et c'est la lance que Nyamaka a. C'est le contact de la personne avec la population. Et pour moi, c'est suffisant pour pouvoir gagner. Voilà. Sinon, c'est pas l'argent. Les hommes, oui, j'ai les hommes qu'il faut parce que si au moins ma candidature a été retenue, c'est qu'il y a des hommes derrière moi. Je suis pas là, c'est 48 personnes. Il y a au moins 48 personnes avec moi. Et au-delà de ces 48 personnes, pour ce que vous devez savoir, comme vous avez utilisé le mot David, j'ai la première grande personne avec moi. J'ai l'éternel Dieu tout avec moi. C'est ça d'abord. Voilà. Et pour ceux qui vous côtoient et pour ceux qui ont suivi votre parcours,
on sait que vous avez été très proche de Charles Blé Goudé. Et quand on vous voit, même quand on vous écoute, on a le sentiment, l'impression qu'il y a quelque chose de Charles Blé Goudé qui est là. Face à ce que la Côte d'Ivoire a vécu, c'est-à-dire le 19 septembre jusqu'à maintenant, d'abord, quelle lecture vous pouvez faire des relations entre la Côte d'Ivoire et la puissance mère? Et puis, on vous a suivi un peu pendant la pré-campagne. Bon, des personnes qui croiraient que peut-être que pour des questions de finances, vous serez plus ou moins intimidé face à vos adversaires. Moi je dis non, parce qu'on vous a suivi sur le terrain, on vous a vu le contact que vous avez eu avec ces jeunes de Makori. Quel bilan on peut faire? Ça dit déjà à partir de la pré-campagne. Et puis la campagne commence à partir du 28 septembre. Vous avez en face de vous les candidats déclarés à Makori sont connus. En tant que candidat, aujourd'hui, après avoir sillonné presque tous les hameaux de la commune de Makori, quelle stratégie, peut-être que vous n'allez pas dévoiler tout, mais pas que vos adversaires puissent toucher vos idées, mais déjà quelle stratégie, c'est-à-dire que vous comptez mettre en place pour franchement, c'est-à-dire que faire passer, c'est-à-dire que de façon intense. Merci monsieur. Concernant les stratégies, je pense que la campagne n'est pas encore ouverte, donc je ne peux pas vous donner des stratégies et je ne suis pas en campagne. Moi, je l'avais si bien, c'est ma campagne. Et encore, si je donne mes stratégies, là, ils vont voler. Aucun général dans un pays n'appelle la presse pour donner les stratégies quand il va combattre. Aucun général. Et aucune armée. Donc, soufflez que je tourne à la maison avec mes stratégies. C'est quoi les faiblesses de vos adversaires? Quel bilan? C'est vrai, à chaque fois, quand tu me rencontres, tu dis, vous savez, dans la vie, un leader laisse lui des traces. Et chacun se reconnaît toujours en quelqu'un. J'ai dit toujours, je ne vais jamais renier mon passé. Pour moi, Charles Blé Goudé dans mon mentor politique. Et que quand on dit je suis Blé Goudé, je ne suis pas Blé Goudé, je suis Yamaka. Mais M. Adjumani est sur les traces du fouet. Au moins, quelqu'un aussi laisse les traces de quelqu'un. Moi, je ne vais pas dire les traces de quelqu'un, mais au moins, ma patère, ça passe à pas quand même. Voilà, il n'y a pas à pas, il y a traces. Bon, c'est pas, il y a quel courant encore qui a venu. Il y a Thomas Seymour en train de couper la tête de jour. Quelles sont les traces du président? Bon, il faut le regarder par ici. Voilà, il faut le regarder par ici, on va avoir ces traces. Il dit quel bilan depuis 2002 de la Côte d'Ivoire et puis c'est ça la France? Non, je suis mal placé. Je ne suis pas chargé des missions du président de la République. Je pense que le ministre des Affaires étrangères est bien placé pour répondre à cette question. Donc si tu ne peux pas l'atteindre, au moins faire un courrier. Voilà, lui pourra répondre à cette question. Voilà, c'est trop grand pour moi. Oui. Oui. Une dernière question. Tout ça vient. 5 millions par-ci, 2 millions par là. Maison des vœux, les orphelins. Mais Yamaka a tout cet argent. Simplement, il y a 10 000 jeunes qui sont associés pour continuer chacun 5 000 francs. Il me dit, on te donner 50 millions de francs. Là, c'est nous qui t'emmenons en mission. C'est nous, ces jeunes-là, qui allons cotiser pour toi. Voilà d'où vient mon argent. Et à côté de ça, j'ai des hommes religieux, il y a des hommes spirituels qui m'accompagnent dans mes actions. Donc je préfère tel et non. Mais j'ai dit la même majeure de ceux qui me soutiennent, c'est la jeunesse elle-même. La jeunesse elle-même qui a dit, regardons un peu ce qui s'est passé en 1990. Lorsque le président Laurent Gbagbo partait, c'est des hommes qui ont cotisé pour l'accompagner. Mais est-ce que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ne peut pas s'associer ou cotiser pour accompagner leurs amis camarades? Je voulais dire tout simplement que c'est la vision que nous accompagnons. Les finances là, ce sont ceux qui accompagnent la vision qui apportent les finances. Ces jeunes-là qui ont cotisé 5 000. Et ce sont les 5 000 là que j'ai pris un peu dedans. Vous dites, venez, on va prendre des jeunes, on va boire une bière, on va manger. Et quand vous partez, ne mettez pas dehors, mettez-moi dedans. Et dehors, pour que les jeunes sachent réellement que leur argent, moi, c'est bien quelque chose. Mais il n'y a pas beaucoup. 5 millions, sous quelqu'un, c'est fini. S'il reste trop, il reste 200 000.
Peut-être même, si je quitte ici, peut-être les journalistes diront, nous aussi, entre envoyer 15 000, 15 000. C'est tout ce soutien-là. Ça pose aussi aux appelés. C'est pour ça que je vous appelle. Je vous appelle pour vous dire, regardez un peu à Nyamaka. Pensez un peu à moi. Pensez un peu à moi. Si vous pouvez livrer au moins des fonds pour moi aussi. Parce que là où vous regardez, vous êtes aussi jeune. Voilà. Pensez à moi. Pensez à moi. Je vais terminer. Je pense que c'était la dernière question. Tout simplement que merci. On a dit à tout un chacun. Le samedi 22, il va me poster un temps pour tous invités à Makori, le quartier, le petit marché de Makori, le Vatican, au Vatican là, où la population de Makori, dans tout son ensemble, a décidé de me rendre un grand hommage. Voilà. Donc je vous invite pour toutes ces actions que Nyamaka a posées, ils veulent m'encourager de continuer. Voilà pourquoi ils veulent me dire merci. Moi, à mon tour, je vous invite. Je vous invite à venir m'aider à pouvoir de l'autre formation. Voilà, c'est ce samedi 22 à partir de 15 h sur le terrain du Vatican. Voilà, et le samedi 29, sachez que le samedi à l'ouverture de la campagne le 28. Oh, je ne fais rien. Je vais me promener simplement pour saluer les familles encore. Entrer de porte à porte pour apporter encore des dons, des soutiens. Et le 29, je vais commencer avec la santé et l'éducation. Voilà, encore ici à Makori. Je pense que le 22, je vais vous donner encore le programme et tout le calendrier même de toute la campagne. Voilà, pendant ces 2 semaines. Encore que Dieu nous bénisse et bon appétit à tous chacun. Je vous remercie.